Hello les enfants, c'est Baron, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et plutôt différente de celle d'habitude. Pourquoi je fais ça là vite? Pourquoi est-ce que je parle vite? Parce qu'hier, à 22 h, il y a eu le trailer de Battlefield 5 qui en fait est nommé Battlefield 1. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur celui-ci, sur le fait que ça allait être sur la Première Guerre mondiale. Et ben, vous savez quoi, ce trailer, je l'ai enregistré pendant qu'ils l'ont passé en live, et donc je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai monté ici avec Sony Vegas, et vous allez me dire, enfin vous allez me dire, vous pouvez vraiment me le dire, mais vous allez voir, et je pense que vous allez kiffer, car c'est du putain de lourd. C'est vraiment du putain de lourd. Allez, c'est parti, je vous lance et je vous laisse kiffer. Oui, putain. Oui. Putain, c'est bon ça, les enfants. Ça, c'est bon. Putain, enfin. Donc, cette vidéo, ça va être une analyse du trailer en lui-même. Mais putain, les gars, sans déconner. Sans déconner, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Enfin, je sais pas si vous imaginez. Moi, personnellement, ça fait un paquet d'années que j'attends un vrai FPS narratisé. Donc, quand je dis narratisé, c'est-à-dire avec une campagne, avec une histoire derrière et un multijoueur digne de ce nom sur la Première Guerre mondiale. Parce que les FPS en général, ils ont arraché la deuxième guerre, mais ils ont jamais rien fait sur la première. Le seul jeu qui a réussi à faire quelque chose de bien dessus et qui a essayé de le faire, c'est Verdun. C'est Verdun, mais c'est un jeu uniquement multijoueur. Là, on aura un putain de solo avec une histoire. Puis quand bien même on va faire une analyse tout de suite du trailer en lui-même, je vais enlever le son, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Mais regardez, franchement, regardez, il y a vraiment énormément de choses à exploiter dans ce trailer. Déjà, bon, le mec, il se fait tarter la gueule avec une espèce de matraque qu'on pourrait bientôt, avec les pics qu'on peut voir ici, qu'on pourrait assimiler à l'artisanat de tranchée. On dirait limite une espèce de maillet sur lequel des pics ont été posés. Donc l'anglais il se fait défoncer, ok d'accord. Ensuite, le désert. Le désert. Alors il faut savoir que je m'y connais pas mal sur la seconde, mais sur la première, je connais quelques trucs, mais pas tout est là d'opération. Donc j'imagine qu'il y a dû avoir quand même sur la première guerre de la baston, peut-être dans tout ce qui est pays africains, ce genre de choses, je sais pas vraiment. Mais en tout cas, on peut voir un cavalier à cheval qui là, qui brandit son sabre, et en fait, je sais qu'il y avait encore des cavaliers au début de la guerre qui ont. Parce que enfin, il faut vous dire que les pilotes de chasse à la base c'était des mecs de la cavalerie qui ont été après changés de genre d'unité et qui ont eu des nouvelles montures en réalité. Hein, ils ont passé des chevaux aux avions. Mais au début il y avait encore la cavalerie, mais ils se faisaient tailler en pièces. Donc ils avaient décidé d'arrêter ce genre d'unité. Et là on peut voir une espèce de. Bon, on peut dire que c'est une espèce de sarrasin, ça a l'air d'être une espèce un arabe en fait, je vois pas comment expliquer ça, une espèce de soldat arabe, parce qu'avec un sabre courbé comme ça, je peux pas vraiment expliquer ce que c'est. Mais on voit même qu'il y a des espèces de peintures de guerre, on voit mal parce que les premiers moments de la vidéo que j'avais enregistré sont en mauvaise qualité. Mais il a des peintures de guerre. Après ça, putain oui mais ça les enfants, regardez ça. On va pouvoir avoir des avions dans la campagne. Des putains de biplans biplaces. Alors là les enfants, il faut espérer en plus que ce soit en multijoueur. Imaginez-vous, parce qu'il y avait des bombardiers qui étaient des bombardiers Handley Page je crois, de fin de Première Guerre mondiale qui étaient triplaces. On avait un mitrailleur à l'arrière, un pilote et un mitrailleur à l'avant. Donc imaginez-vous, vous en pilote, avec votre pote derrière, avec la, je sais pas, avec la mitrailleuse Vickers comme ça à la main, ou bien la Spandau allemande en train d'essayer de mitrailler les chasseurs qui vous attaquent. Ça serait de la dinguerie, vraiment de la grande dinguerie. Là on voit bon juste le champ de bataille avec les quelques ballons d'observation. Bon lui il se prend un coup de pelle, ça, on avait kiffé. Quand on a regardé, on a équipié. Parce qu'il faut savoir, les mecs, pendant la première guerre, ils avaient des baïonnettes. Comme nous, par exemple, on avait la baïonnette Rosalie. Mais c'était de la merde. Hein. Basiquement, c'était de la merde parce que quand vous plantiez quelqu'un,
Déjà le temps de la retirer, lui il était pas mort forcément sur le coup, il avait le temps de vous planter aussi. Et surtout quand vous retiriez la baïonnette, la baïonnette elle était tordue à 90 degrés d'un côté. Donc elle servait plus à rien. C'était du métal de merde, c'était plus fait pour planter que pour vraiment trancher. Et c'était fait avec du métal de chez Leader Price, hein, donc on va pas se mentir, c'était de la merde. Or, pour compenser ça, les Français, eux, au bout d'un moment, ils en avaient marre, ils y allaient à la pioche carrément. Et les Allemands, eux, comme on peut le voir ici, ils y allaient à la pelle. Ils mettaient un coup bien sec, un coup bien net au niveau du cou, de l'extrémité du cou. Le mec, ça lui tranchait à moitié le cou, il était mort sur le coup. Puis ça lui tranchait pas la tête parfois. Parce que ouais, c'est assez violent quand même. Et un truc que j'avais pas remarqué quand je l'ai vu hier, parce que j'ai arrêté pile au bon moment en fait, c'est ça. Ce fusil là. Ça, c'est un fusil à pompe. Je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais on m'avait dit que les Américains ou les Anglais en avaient. Je crois que c'est les Américains qui en avaient un. Et donc ça veut dire qu'on aura quand même accès à un fusil à pompe dans le jeu, ce qui peut être relativement intéressant. Je vous imagine bien, imaginez-vous dans les tranchées en train de pomper tout ce qui bouge, ça peut être sympa. Là, putain, mais oui les enfants, du combat aérien, regardez-moi ça. Un putain de Fokker qui mitraille un putain de Fokker DR1 du Baron Rouge qui mitraille un avion allié et qui s'explose comme une bouse sur la montagne. Enfin, imaginez-vous, imaginez-vous Battlefield 3 version première guerre, c'est-à-dire que ce sera des champs de bataille aussi grands au milieu de No Man's Land avec des Fokker, des biplans, des triplans qui vont s'en foutre sur la tronche au-dessus avec aussi des bombardiers, des avions d'observation, ça pourrait être de la pure dinguerie, c'est vraiment de la dinguerie. Là, boum, un bombardier il arrive, bam, il se bouffe dans l'espèce de moulin, là, j'ai pas vraiment fait gaffe ce que c'était. Là, les premiers tanks alliés avec les sarrasins encore qui chargent avec les biplans qui leur piquent dessus pour les mitrailler. Franchement, les gens, ça risque d'être génial. En plus, les tanks, ce que j'ai pu comprendre quand j'ai regardé le live, c'est comme dans les Battlefield, on pourra directement, avec les gens de notre groupe, se téléporter dedans pour jouer ensemble. Et ça risque d'être vraiment cool. Après, pour parler un coup de l'armement, parce qu'on verra plus tard sur ce que j'ai vu les tanks, on va parler d'abord des avions et des tanks. Les avions, ça veut dire qu'on pourrait peut-être avoir du bombardier Henley Page, on pourrait avoir des avions d'observation biplace. En chasseur, on pourrait avoir peut-être du Sofwheeze, du Newport, comment qui s'appelait l'autre Sofwheeze, Newport, peut-être même du Spad, comme celui de genre de Guilmer, du Spad. On pourra aussi peut-être avoir chez les Allemands, forcément on l'a vu, du Fokker. On pourra peut-être avoir de l'Albatros. Ça sera hyper nourri, parce qu'il faut savoir que pour la première guerre mondiale, c'était la guerre où il y a eu les plus grosses variantes d'armement en tout genre, ne serait-ce qu'en grenades, en fusils, en obus, en tout ce que vous voulez. C'était vraiment le point phare, le conflit phare où il y a eu la plus grande variante, même chelou parfois, d'armement. Et niveau tank, on a pu voir juste avant, je vais y repasser, les tanks, voilà ici, les tanks, les premiers tanks de la guerre, qui étaient des espèces d'énormes trucs chenillés avec des canons sur les côtés et des mitrailleuses à l'avant. Déjà, on voit ça, on se dit, waouh, ça peut être vachement sympa en plus que les soldats se planquent derrière pour éviter les tirs de mitrailleuses au milieu du No Man's Land, ce genre de choses. Ça peut être très sympa. Maintenant, hier, je me suis dit un truc tout con. Un truc vraiment con. Forcément, avec le nombre de batailles qu'il y aura forcément des DLC. Mais donc ça veut dire qu'ils seront forcément obligés de mettre des champs de bataille comme, je sais pas moi, comme Verdun. En plus, il y a pas longtemps, c'était les 100 ans. Verdun, la bataille de la Somme, le chemin des dames, les Américains qui sont battus au plateau de Californie, ce genre de choses. Et peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il y a peut-être des fans de World of Tanks qui regardent ma vidéo, j'en sais rien. Peut-être que dans un DLC pour les conflits de la fin de la guerre, genre 1918, parce que c'est en 1918, je crois, que les mecs, il y avait le char Renault FT. Et ouais, le putain de char Renault FT, alors imaginez peut-être que dans un DLC, ils le mettront. Et ça pourrait être de la pure dinguerie. Imaginez-vous d'un petit char Renault FT, là, la World of Tanks, à 3 dedans avec un conducteur, un mitrailleur et un tireur. Ça pourrait être vraiment génial. Après là on voit aussi le soldat avec son masque à gaz qui tient un fusil, on voit vu que c'est flou, je peux pas vraiment dire ce que c'est, mais ça ressemble à un britannique, donc je dirais que ça serait peut-être un... Enfin non, c'est pas un britannique parce que l'embout pas pareil, ça serait pas un Alienfield. Puis même niveau armement, ça peut être de la dinguerie franchement regardez, lui il se met à courir, vous avez mal vu peut-être, mais regardez le flingue qu'il a, c'est flou, mais le flingue qu'il a, c'est un Colt 1911, parce que oui, les Colts ont été créés en 1911, d'où son nom, hein, c'est pas des conneries. Donc il y aura en plus les pistolets d'officiers, c'est-à-dire que pour les Américains il y aura le 1911, pour les Allemands il y aura peut-être les Luger ou les autres dont j'ai oublié le nom. Pour la Seconde Guerre mondiale, ils ont même rajouté une crosse pour en faire un pistolet mitrailleur, enfin bref. Et pour on aura aussi les pistolets à barillet
canadiens et britanniques. Et ça, parce que je connais pas leur nom malheureusement ceux-là, mais ça pourrait être vraiment sympa. Après, niveau armement, ça va encore doser. Là, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez, c'est la fin. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai directement pensé à Verdun. Pourquoi? Il y a des vieilles bâtisses défoncées, il y a énormément de forêts. Avec l'allemand en face là, où le gars va lui tirer dessus. Et cette mitrailleuse là, si je me gourre pas, je dis bien si je me gourre pas, parce que je peux me gourer niveau armement, ça ressemble beaucoup à une Maxime, à une mitrailleuse Maxime. Donc les gens qui disent ouais mais c'est de la merde, il y aura que des fusils à verrou. Ces gens là je leur réponds deux choses. Déjà non, pourquoi? Il y avait la Maxime, il y avait les mitrailleuses allemandes. Nous les français on avait la Chaucha. Bon, même si c'était un peu de la merde, ça tire en automatique, mais genre clac, 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 ça fait une cadence de tir dégueulasse. Mais c'était les premières mitrailleuses. C'était les premières mitrailleuses. Peut-être même qu'on pourrait avoir les premières Brownings, mitrailleuses Brownings américaines, on sait pas. Il y a les mitrailleuses allemandes, il y a vraiment tout. Il y a même les lance-flammes qui étaient montrés juste avant, il y avait les lance-flammes. Ou je sais pas si c'est après qu'ils sont montrés, je crois que c'est après, mais il va y avoir les lance-flammes, les premiers lance-flammes qui fonctionnaient au gaz et non au napalm, comme pendant la deuxième guerre. Et là, les gars, sans déconner, il y a moyen d'avoir une variante d'armement géniale. Et ce qui me pousserait vraiment à jouer au jeu, c'est la chose suivante, c'est que putain on est les français, on aura un putain de Lebel. Voilà, un putain de fusil Lebel, on aura du Berthier. Les anglais auront les Lienfield, les américains auront les Springfield M1903, les allemands auront forcément les Moser Gewehr 98. Enfin, il y aura une grande flopée d'armes, mais surtout des armes à verrou. Et c'est ça qui, il y aura aussi des snipers, on le voit plus tard dans le trailer, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très intéressant parce que là, c'est comme dans. Pour ceux qui ont joué enfin, ce que j'appelle maintenant les vieux Call of, c'est-à-dire Call of 5, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2. Pour ceux qui faisaient du quickscope, les gens qui jouaient au sniper, il fallait pas rater votre coup. C'est-à-dire que vous avez un fusil à verrou. Si vous mettiez pas la cartouche sur le type directement pour le tuer, après, c'était mort. Vous avez de grandes chances de vous faire tuer. Et bien là, ce sera pareil. Ce sera au réflexe uniquement et ça fera qu'augmenter le skill nécessaire aux joueurs pour tuer quelqu'un. Parce que là, quand vous vous trouvez face à face à un type, celui qui a les meilleurs réflexes et qui vise le mieux, qui tuera. Parce qu'après, si vous ratez votre coup, l'autre il peut vous tirer dessus et il faut encore que vous remettiez le verrou, le temps de remettre le verrou pour engager une cartouche, pour ensuite seulement tuer le gars. Après, forcément, comme là vous pouvez le voir sur la photo, il y aura une mitrailleuse, il y aura des mitrailleuses portatives comme la Maxime ou la Chaucha. Après, la cadence de tir ce sera pas forcément tip top et j'imagine que les fusils à verrou, eux, one-shotteront, sinon peut-être two-shotteront. Si on vise dans le bras par exemple. Mais dans le thorax, ce serait censé one-shotter. Et même derrière, on voit du gaz. Et ouais, quand je vous parle de gaz, c'est pas pour rien. Regardez la suite. Boum, il met le masque. Alors c'est à dire qu'en plus il y aura des scènes peut-être dans le solo, ou bien peut-être des, je sais pas, peut-être des killstreaks ou des trucs du genre, des trucs spéciaux où on pourra lancer du gaz. Et là ce sera génial, c'est-à-dire que c'est ceux qui auront des masques à gaz qui pourront survivre et les autres ce qu'ils pourront faire c'est se barrer ou juste mourir. Et je suis sûr que dans le solo ils vont exploiter ça. Bon là on voit une espèce de, c'est assez bizarre, ça me fait penser un peu à Wolfenstein, une espèce de type en armure qui mitraille à la mitrailleuse tous les soldats. Ça ressemble à des soldats, j'arrive pas vraiment à faire la différence, mais le casque ressemble à un casque français. J'ai pas réussi vraiment tac. Ouais, ça ressemble au casque des soldats français, mais ils ont pas un treillis français. Donc je sais pas, tout ce que c'est des soldats alliés qui se font déchirer à la mitrailleuse. Là, regardez ça, le combat aérien, boum, le triplan qui arrive, qui vous rentre dans l'écran. Ça, c'est magique. Voilà, encore une fois, les chars. Là, dans une tranchée apparemment américaine, parce que, enfin, j'arrive pas à voir vraiment les fusils, américaine ou anglaise. Ouais, vu l'embout, ça ressemble à un Lienfield. Voilà, des fusils Lienfield où il y a le mec qui fout, boum, il fout la baïonnette, comme à l'époque pour aller sauter au-dessus de la tranchée et monter à l'assaut de la tranchée ennemie. On a le tank, le blindé qui passe par au-dessus. Les lance-flammes, les enfants, un train. Bon, je sais pas ce qu'il fout là, le train. J'imagine qu'il y aura peut-être une mission où on devra faire dérailler un train, ou peut-être qu'on devra s'infiltrer dedans et tuer tous les Allemands à l'intérieur. Il y aura le lance-flamme comme vous avez vu précédemment. Où est-ce qu'il est? Il est là, regardez. Le premier lance-flamme avec les énormes bonbonnes dans le dos qui fonctionnait au gaz. C'est les Allemands qui avaient ça, ça fonctionnait au gaz. À la place du diffuseur de napalm, il y avait un gaz qui partait, il y avait un briquet, ça allumait le gaz, mais c'était hyper dangereux. C'est comme vous savez quand on a tous fait ça au collège, quand vous aviez une bombe de déodorant en mode comme ça et que vous mettiez un briquet devant et que ça faisait forcément des flammes. Bah là c'était un peu le même système sauf que je sais pas si vous avez à vous, j'ai déjà vu moi un retour de flamme. Bah là c'était dangereux à cause de ça. Il pouvait y avoir un retour de flamme, que le feu vienne dans le réservoir et là le mec finissait en torche humaine. Après ils avaient mis des systèmes pour que ça arrive le moins possible. Mais c'est déjà arrivé, c'était ultra dangereux comme type d'arme ce lance-flamme là. Par rapport à l'ancien monapalm. Même si l'ancien monapalm vous tirez une balle en réservoir, le type il finissait en chaleur en lumière également. Hein. Donc le train. Les bateaux. Les bateaux.
Alors peut-être qu'il y aura une scène, je sais pas, où il y aura des batailles navales ou des choses du genre, parce que je suis pas au courant des batailles navales qu'il y a pu avoir pendant la Première Guerre. Et là on voit même, regardez, c'est un avion là à gauche qui se fait abattre par une espèce de croiseur. Et là on a un autre qui tire à la mitrailleuse qui ressemble de loin comme ça, à la forme, qui ressemble à un albatros. Mais il a un mitrailleur à l'arrière apparemment, donc je ne pense pas que ça en soit un. Mais c'est dire qu'il y aura également peut-être des missions ou bien des maps où il y aura des bateaux. Des bateaux avec les gros canons d'artillerie de 105 mm ou ce genre de choses qui pourraient être très sympathiques. Ensuite là ouais, bon l'artillerie forcément, comment pas parler de la Première Guerre mondiale sans parler de l'artillerie qui a choqué la majorité des combattants, qui les a rendus sourds, qui les a empêchés de dormir, qui a fait des carnages pas possibles. Là c'était obligé, en plus il y a bien une image où on voit bien le son des canons, regardez lui il se tient les oreilles parce que le son est horrible, j'imagine que c'est à cause de ça. Ou peut-être à cause d'autre chose, et qu'il s'est pris un obus pas loin de lui, que ses oreilles sifflent ou une chose comme ça. Et j'imagine que ce gars-là, ça serait justement le type qu'on incarne dans le solo en fait, dans la campagne. Et j'imagine qu'avec un peu de bol, peut-être que dans le multi, on pourra. Enfin, on me l'a dit hier, mais j'y crois pas trop. Peut-être prendre le contrôle de canons d'artillerie pour lancer des sables d'artillerie à certains endroits. Mais c'est sûr, ce qu'il y aura au moins les tanks, les avions. Et on m'a dit apparemment, à ce qu'on m'a dit hier, parce que j'ai pas regardé le live en entier, mais apparemment on pourrait aussi monter sur les chevaux. Être en mode sarrasin avec le sabre pour aller découper des gens, ce qui pourrait être assez marrant à voir. Imaginez-vous en escouade de 4 à 4 à chevaux en mode ya pour aller tabasser les mecs avec les sabres, ça pourrait être assez épique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh bon, ça explose. Ah oui, je crois que c'est là que j'avais vu le truc. Attendez. Tac. Est-ce que c'était là? Non, c'était avant. C'est avant lui, avant la tête du pilote. On voit un truc, mais c'est assez. Voilà, ici, là, regardez. On voit un bout de fusil avec un truc sur le côté. En fait, ça, c'est une lunette. Ça veut dire qu'il y aura également des fusils de précision. Parce que, oui, à l'époque, il y avait déjà des snipers, il y avait déjà des fusils de précision. Donc, ça peut être pas mal. Là, on a un pilote, donc c'est assez sympa. On voit l'avion qui se crache, forcément. Voilà, il est touché, tout ça. Et là, à la fin, le truc de malade. Boum! Un putain de zeppelin. Alors là, imaginez-vous les enfants. Imaginez-vous que vous allez peut-être, je dis bien peut-être, au moins dans le solo, peut-être détruire un zeppelin, peut-être de l'intérieur ou je sais pas, les canons anti-aériens orthodoxes de l'époque, j'en sais rien. Mais peut-être imaginez-vous qu'on peut avoir ça en ligne. Imaginez-vous en train de piloter un putain de zeppelin, mais genre un truc un peu à l'image des C-130 qu'il y avait dans je sais plus quelle version de Battlefield 3. Imaginez-vous dans un zeppelin en train de le piloter pour larguer des bombes, aller bombarder une zone, et que vous avez 3, 4, 5 potes qui sont en mitrailleur sur le haut, le bas et les côtés du zeppelin, parce qu'il y avait des mitrailleurs sur les zeppelins, à empêcher les chasseurs de venir vous défoncer, avec les mecs tirant à la mitrailleuse Spandau pour descendre les biplans alliés qui viendraient essayer de vous descendre. Ça serait vraiment épique, ça serait un truc énorme, et je peux dire si jamais il y a un mec de EA qui regarde cette vidéo, les mecs qui ont créé Battlefield 1, bah les mecs, putain, je vous dis merci. Parce que ce jeu, un jeu comme ça fait facilement 5 ou 6 ans que j'en attends un. Parce que faut avouer les enfants que même si ça aurait été sa deuxième guerre mondiale, on aurait été hyper heureux, on va pas se mentir. Mais ils ont toutes les licences comme Battlefield, Call of, ou bien d'autres, on peut pas citer les plus, là j'ai cité que les plus, Wolfenstein, on peut pas citer les plus connus. Ils ont torché les trucs sur la première guerre, mais à mort, mais ils l'ont saigné quoi. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus maintenant. À part une autre histoire, je vois pas vraiment de quoi on pourrait parler. Et les seuls trucs que je faisais que répéter aux gens, c'est que les deux seuls conflits sur lesquels les Call of ou les Battlefield ne sont jamais aventurés jusqu'à il y a 2 jours, jusqu'à hier en fait, c'était la Première Guerre mondiale et la guerre de Corée. Donc moi je me dis, là franchement, Battlefield, vous avez fait hyper fort, vous avez tapé, en tout cas dans mon cœur à moi, en plein dans le mille. C'est vraiment le jeu de malade que j'attendais. J'attendais que ça de pouvoir avoir un jeu où je peux monter à l'assaut des tranchées avec 32 autres joueurs en gros rush comme des cinglés, à pouvoir piloter un Fokker sur un jeu massif multijoueur où je pourrais faire du mitraillage de tranchées comme à l'époque, ce genre de choses. Et même au niveau des armements, ça serait, comme je vous l'ai dit, au niveau des fusils, des mitrailleuses, même des grenades, je veux dire, on pourra avoir des grenades classiques F1 françaises, il y aura les grenades à manche allemandes, il y aura les grenades américaines, on aura même les grenades tortues, on a des tas d'armements différents, les grenades à fusil où ils se tiraient dessus à bout portant comme des cinglés. Enfin voilà, c'est vraiment, il y aura vraiment une diversité énorme d'objets, énorme d'équipements sur lesquels on pourra vraiment se foutre les dents. Et où là je pense que les DLC, ce sera pas du pipeau,
comme certains autres Battlefield où le 4 on aura deux trois armes, là où il y aura vraiment une grosse diversité d'armements, où là les DLC seront vraiment payants au niveau des véhicules également, et où on aura je pense la plus grande diversité de possibilités de jeu. Voilà les enfants, moi c'était Baron, c'était mon analyse du trailer de Battlefield 5, ou plutôt appelé Battlefield 1. J'espère que ça vous aura plu autant que moi, j'espère que vous avez putain de kiffé le trailer, et j'espère que ces petits bonhommes de EA, j'espère qu'ils ont encore beaucoup de surprises pour nous, parce que je sens que ce Battlefield, il va déchirer, il va vraiment déchirer sévère. C'était Baron, salut à tous, j'espère vous voir dans War Thunder, et portez-vous bien.